Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 10e épisode du meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis consultant en stratégie et opération des ventes. Donc, merci d'être là ce matin avec moi. Je sais pas pour vous, mais ça semble assez frisquet dehors. Quand j'ai vérifié ce matin, ça disait quelque chose comme moins 26, moins 27. Et le maximum est de moins 15. Donc, assez frisquet pour nous ce matin. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, le principe du show est assez simple. On prend un peu de temps ensemble le lundi matin pour jaser de vente, développement des affaires. J'ai parfois des invités. Cette semaine, c'est pas le cas. Mais on prend ça quand même assez relax, mais toujours dans une optique de bien partir cette semaine, d'avoir une bonne semaine en vente et développement des affaires. Donc, si vous voulez me poser des questions ou passer des commentaires, vous pouvez toujours utiliser le chat. J'en profite pour saluer Alex, Sébastien, Linda, Maude et Eric. Vous pouvez aussi, avant le show, me faire parvenir une question à info@nomisco.ca. Si ça arrive par courriel, bien évidemment. Encore pas de vidéo ce matin. Ça, c'est un peu particulier. On va essayer d'autres choses. On ferme la caméra. On ouvre la caméra. Toujours rien. Écoute, c'est un peu particulier parce que ce matin, je veux parler des erreurs, des inondations et des auto-plures de bananes. Mais... Ah, ok, j'ai Alex qui dit que ça semble être du côté de Sébastien cette fois-ci. Bonne nouvelle. Donc, c'est ça. Si ça m'arrive par courriel, c'est confidentiel, bien évidemment. La semaine dernière, on a reçu Geneviève Carrier de la CCMM, donc de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. On a jasé un petit peu des clans d'affaires, de son histoire, de ce que la Chambre peut offrir à des entreprises, que ce soit des solopreneurs, des PME et même des grandes entreprises. Puis un dernier truc, je vous invite à aller voir, si vous vous souvenez, avant Noël, on a reçu Christelle Serré. Christelle a un podcast qu'elle sort aux 2 semaines. Le dernier épisode, eh bien, c'est avec moi, donc je vous invite à aller l'écouter si vous n'avez pas un overdose de Simon en ce beau lundi matin frisqué. Donc, au niveau des objectifs, si je me rappelle, la semaine dernière, j'ai pas vraiment mis d'objectifs concrets qu'on devait atteindre, mais puis j'en ai pas vraiment réfléchi cette semaine, donc je vous demanderais là, si vous avez des idées, des suggestions, de les mettre de le mettre dans le chat. Donc, on va commencer tout de suite. Et comme je vous l'ai dit tantôt, le sujet est au niveau des inattentions, des plures de bananes. Donc, si vous avez des histoires où est-ce que vous êtes mis les pieds dans les plats, vous autres même, je vous invite à les partager dans le chat. Je les partagerai un peu plus tard. Dans le fond, ce que je veux vous parler ce matin, c'est parce qu'en vente, en développement des affaires, on parle toujours de nos bons coups, de ce qui a bien été. On essaie de cacher un peu ce qui a moins bien été, mais je veux parler un peu de quand on se met les pieds dans les plats, quand on se met une pleure de banane puis qu'on tombe dessus. Par exemple, puis on va chercher un exemple un peu plus loin, là, mais tu sais, j'ai un ami qui, dans la dernière année, décide que il se fait des frites au four. Fait qu'il met ça à 425, met ses frites. Et quand est venu le temps de les sortir, ben, il a oublié ses mitaines. Fait qu'il s'est brûlé gravement, fini sa saison de ski, peut pas commencer sa saison de vélo. On parle d'une erreur, tu sais, je veux dire, c'est pas la première fois que mon ami se faisait des frites puis les sortait du four, mais cette fois-ci, il a oublié de mettre ses mitaines à four. Donc, il s'est brûlé, quand même assez gravement. Il est obligé d'aller à l'hôpital pour que ça soit traité. Mais, donc, c'est un peu, en jasant avec cette semaine, c'est ce qui m'a fait penser que, hey, c'est un bon sujet à jaser, les plures de bananes. Je veux dire, c'est pas un cave, là, c'est un gars relativement intelligent. Il fait une erreur comme ça, c'est une erreur d'inattention. En vente, est-ce que ça m'est déjà arrivé? Puis là, je me posais la question, est-ce que ça m'est déjà arrivé? Effectivement, j'ai déjà eu ça. Moi, par exemple, je vais vous donner, il y a quelques années, je suis directeur des ventes et on rencontre un client, en fait, un client qu'on essaie d'acquérir pour être une deuxième ligne chez lui. Donc, c'est 2 copropriétaires, il y a 9 ou 10 magasins, je me souviens plus exactement. Des gens que je connais parce que ça fait quelques années que j'œuvre dans l'industrie. Et on se fixe un rendez-vous un vendredi matin pour que je leur fasse la présentation finale. Donc, on leur a déjà présenté le produit, ils connaissent l'entreprise, ils savent ce qu'on peut faire. On est rendu vraiment à dire, OK, jaser prix, escompte, ces choses-là.
Donc, on est un beau vendredi matin. À ce moment-là, moi, mon équipe de vente, je fais un meeting le vendredi, pas le lundi matin. Je finis mon meeting, je rentre dans l'autre meeting et c'est avant la venue de Zoom. Donc, on fait ça au téléphone. Je leur envoie le fichier par courriel. Puis là, ben, on parle et mon interlocuteur, un des deux copropriétaires, est comptable agréé. Donc, ben, en fait, c'est un CPA à ce moment-là. Donc, un gars qui est habitué avec les chiffres commence à regarder mon fichier. Et là, j'ai fait l'erreur d'envoyer mon fichier de travail et non pas un fichier clean pour le client. Donc, il dit « Hey Simon, c'est quoi les autres chiffres qu'il y a là? » Il avait permis de mettre toutes mes colonnes avec tous mes scénarios. Fait que j'avais un scénario best case, tu sais, dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, dans le cas le plus probable, différentes structures de prix selon où est-ce qu'on allait aller. Donc, j'ai envoyé ça au complet. Vous comprendrez qu'après ça, mon pouvoir de négociation a grandement diminué. Bon, on a fini par prendre entente ensemble, mais c'est pour vous montrer que même quelqu'un comme moi qui a 20-25 ans d'expérience en vente, en développement des affaires, ça peut nous arriver. Donc, c'est tout à fait normal que ça vous arrive aussi. Je sais pas, comme je disais tout à l'heure, si vous n'avez pas des questions ou des commentaires de ce côté-là. Je vais vous en parler d'un autre. Là, je vois qu'Alex m'en a mis un. Puis, je vais le prendre tout à l'heure. Une autre chose qui m'est déjà arrivé, je vendais à ce moment-là des batteries pour un manufacturier de batteries et on avait différents canaux de distribution, donc différents clients, différentes façons de faire. Puis bon, les batteries, c'est un produit. J'ai René qui met, quand tu as conclu j'ai René Lahaye qui me dit, quand tu as conclu la vente, shut up, qu'est-ce que tu en penses, Simon? Perdre la vente après l'avoir obtenue. Oh René, c'est tellement un beau sujet, là. C'est tellement un beau sujet, je vais devoir y revenir au complet, mais effectivement, tu sais, c'est Patrick Huard qui disait « Ferme ta gueule », ben c'est un peu ce principe-là. Quand t'as la vente, arrête d'en remettre. T'as fait ta job, t'es allé la chercher, t'as conclu. Tout ce que tu peux faire à partir de là, c'est défaire ce que t'as fait. Donc, ton objectif, puis tu sais, on a déjà parlé toute la gang ensemble, mais un appel de vente, un sales calls, faut toujours qu'il y ait un objectif. Ben là, ton objectif, c'était d'acquérir la vente, tu l'as eu, l'objectif est atteint, tu te retires. Ça sert à rien d'aller plus loin. Comme je viens de dire, tout ce qui va arriver, c'est que tu risques de l'enlever. Merci René pour ta question ou ton commentaire. J'espère que ça répond assez à ce que tu me demandais. Revenir, c'est ça. Donc, moi, j'ai différents canaux de distribution, différents groupes d'achat. Les batteries, ben ça se vend régulièrement. Il y a ce qu'on appelle des bookings. Donc, en septembre, octobre, les clients placent des commandes pour que ça soit livré en décembre parce que, comme vous le voyez ce matin, c'est assez froid. Une batterie, ça se vend principalement, en fait, ça se vend soit en janvier, février ou juillet, août. C'est les deux périodes de l'année où est-ce qu'on vend vraiment des batteries. Donc, le client veut placer ses commandes et j'ai donné le mauvais... j'ai partagé les mauvaises informations parce que pas tout le monde a les mêmes escomptes, pas tout le monde a le même deal. J'avais partagé le mauvais deal avec un client. Donc, c'est sûr qu'après ça, ben, c'est plus difficile un peu. Le client pose beaucoup de questions. « Hey, pourquoi tu donnes ça à l'autre? Pourquoi tu me le donnes pas à moi? » Tu sais, il y a beaucoup de négociations. Mais ça m'a appris encore là. C'est des erreurs d'inattention, c'est des choses que j'ai voulu aller trop vite. J'ai pas fait attention à ce que j'étais pas dans le moment présent. Puis ça, c'est quelque chose qu'on parle souvent encore, d'être là, présent, de porter attention, d'être focus. Vous voyez un petit peu ce matin, j'ai 2-3 affaires, ça m'a détimé quand Sébastien a dit on n'a pas de vidéo encore ce matin. Ben, c'est là que les erreurs peuvent se produire. Donc, faut apprendre aussi à minimiser ces risques-là, mettre en place des mécanismes pour empêcher de les avoir. Il y a des trucs, des checklists qui peuvent se produire. Puis là, ben, je vous parlais de mon ami Vincent, tantôt, j'allais oublier. Vincent a des très très bons amis qui lui ont fait un vidéo pour lui montrer comment utiliser, quoi faire quand on veut sortir des ailes de poulet du four. Comme vous voyez, on prend une mitaine. Donc, je voulais partager ça avec vous, faire un petit clin d'œil à mon bon ami Vincent.
Donc, c'est ça, c'est de mettre en place des checklists, des choses qu'on peut vérifier. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup à ça, les checklists. Les pilotes d'avion, pour éviter les erreurs d'inattention, pour éviter de s'auto-plure, de bananiser, comme je disais, ils ont des checklists. Ils font la même job à tous les jours et ils utilisent quand même un checklist. Puis, si vous écoutez des trucs, là... Je sais que Canal D a ça comme émission où est-ce que c'est des problèmes aériens. Souvent, des situations qui sont arrivées avec les avions, souvent les problèmes découlent d'erreurs humaines. C'est une série de petites erreurs qui font une conséquence majeure. Donc, même ces gens-là ont des trucs comme ça. Ce que je veux vous dire ce matin, mettez en place des outils pour minimiser ça. Donc, j'ai Alex Lévesque-Labrèche qui dit « Passer une année entière à mentionner que je verrais dans le UX-UI lorsqu'au final, après 3 ans de rétrospective, c'était de l'assurance qualité. » Ouais, c'est ça. Ça peut être un exemple. J'ai Linda aussi qui me dit « Fait vécu, j'ai travaillé chez un concessionnaire au département de service. Nous avons appelé une cliente pour faire un suivi. Nous avions négligé d'aller consulter sa fiche cliente. Elle était alors très malade et ne pouvait recevoir d'appel pendant sa convalescence. Elle a pris la peine de nous avertir quelques jours plus tôt. La note était au dossier, mais la personne qui a fait appel n'a pas consulté le dossier juste avant. Résultat, un client très insatisfait. Effectivement, Linda, c'est des choses qu'on fait là, pas nécessairement de mauvaise foi, mais on y pense pas, on va vite, on n'est pas allé voir. Tu sais, le fameux « on a toujours fait ça comme ça va bien », pas se poser de questions, ben ça amène des petits trucs comme ça. Donc, je sais pas si vous en avez d'autres, des questions, mais ce que je voulais aussi amener ce matin, tu sais, ça va tous vous arriver, puis ça m'arrive encore, puis ça va m'arriver dans le futur de me mettre les pieds dans les plats, de dire la mauvaise chose à un client, d'être moins bien préparé, pour X, Y raison, puis on n'est pas là pour parler des raisons, mais on a tous une vie en dehors de notre vie professionnelle qui peut impacter nos réactions. Donc, je vous dirais que ça va nous arriver. Faut en être conscient, faut l'accepter. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on fait quand vous avez eu une bad luck, quand vous avez dit une mauvaise chose, quand vous êtes mis les pieds dans les plats? Ça peut même arriver, puis un peu comme Linda vient de dire, où est-ce que vous avez fait quelque chose envers un client et vous avez créé une situation qui est potentiellement dommageable pour l'entreprise, vous avez peut-être frustré un client, vous l'avez peut-être insulté. Je pense que la première chose, c'est d'en parler, mais de s'excuser humblement, de dire je suis désolé, j'avais pas vu ça comme ça, de faire un petit peu de rétrospective, puis de comprendre pourquoi le client réagit comme ça, pourquoi est-ce qu'on s'est mis les pieds dans les plats, de s'excuser, puis de passer à d'autres choses. Je dis souvent, dans la vie, c'est pas la façon dont tu tombes qui est importante, c'est la façon comment tu te relèves. Une petite erreur comme ça, c'est pas tu trébuches pas énormément, mais tu trébuches un petit peu. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais ensuite avec ça. Dans mes trucs que je parle souvent, c'est que je vous dis apprendre à expérimenter rapidement. Quand on fait une erreur, c'est une expérimentation. On a le droit à l'erreur, ce qu'on n'a pas le droit, c'est de ne pas apprendre de cette erreur-là. L'erreur est importante, ça fait partie, là, puis il y a même tout au niveau du tout ce qui est l'environnement SaaS, on parle beaucoup de fail fast, donc de trébucher rapidement, de se planter, parce que tu apprends en se plantant. Tu apprends en essayant, et il faut que tu corriges, tu fais ce qu'on appelle des itérations, tu passes à d'autres choses, et tu amènes les choses en avant. J'ai René qui dit encore admettre votre erreur, c'est numéro 1. Effectivement, René, c'est probablement la partie la plus importante, mais c'est pas de rester pris non plus dans l'erreur. OK? Comme je dis, là, ça sert à rien parce que là, je vous en parle ce matin de mes erreurs du passé, de mon client où est-ce que j'ai envoyé le mauvais fichier de prix. Mais je me lève pas tous les matins en pensant à ça, puis c'est pas tous les jours quand je fais un appel avec un client que je pense à ça. Par contre, ce que ça m'a appris, c'est d'être hyper vigilant, de me créer des fichiers. Tu sais, j'ai maintenant dans mes fichiers un fichier une feuille de travail, une feuille qui est inscrite travail, puis une autre qui est inscrite client. Et ce que j'envoie, je m'assure d'envoyer la feuille client et non pas la feuille travail. Donc, je me suis mis en place des mécanismes
pour limiter les risques de mon côté. Connaissant mes angles morts, mes points faibles, ben, j'ai mis en place des choses pour éviter que ça se reproduise. Je vous invite un peu à faire la même chose. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui va se produire du jour au lendemain, mais vous le savez tous, là, tout le monde qui est ici, tout le monde qui est tous les gens que vous rencontrez, on a tous des angles morts, on a tous des points qui sont un peu plus difficiles dans notre vie ou dans notre vie professionnelle, des choses qu'on a plus tendance à faire. Je vous dirais que c'est important de les reconnaître, de les identifier et de mettre en place justement des mécanismes pour les corriger. Donc, je ne sais pas si vous aviez d'autres commentaires, d'autres exemples là-dessus. Je vais relire rapidement si vous me donnez un instant dans mes commentaires. Tout semble beau de ce côté-là, merveilleux. Donc, pour le petit truc du vendredi, écoutez, vendredi dernier, malheureusement, j'en ai pas publié. Je vous explique, j'étais en entrevue, pas pour moi. Pour ceux qui sont pas au courant, je suis sur le CA d'une école qui s'appelle l'École du milieu de Lévis, qui est un milieu de scolarisation alternatif. Et on est regardé pour engager une nouvelle coordonnatrice pour l'école. Donc, j'ai fait des entrevues toute la journée vendredi. Et malheureusement, ben, j'avais pas prévu que ça serait aussi long, donc j'avais pas programmé de publication. On se reprend la semaine prochaine, mais normalement, c'est quelque chose qu'on couvre dans le show. J'ai Maude Dupuis qui dit « Ah, j'adore les checklists, c'est pas toujours facile de faire passer l'idée dans une équipe dans laquelle les gens sont expérimentés. Ils n'en sentent pas de besoin. » Et là, quand tu parles de pilote d'avion, chacun comprend mieux son importance, effectivement. Puis, je pense que c'est pas un secret, là. Excusez-moi. Moi, j'ai une feuille, un checklist pour mon réseautage et mes rencontres. Juste m'assurer quand je rencontre quelqu'un, quand je fais un café virtuel ou quand je fais des événements, que ça soit l'entremetteur, que ça soit des clans d'affaires, les LinkedIn locales. Quand on me demande ce que je fais, ben j'ai des points à descendre. C'est assez simple. Je réinvente pas la roue, mais je m'assure que de cette façon-là, tout est clair, net et précis. Donc, c'est ça. Pour la semaine prochaine, dans les objectifs, ben moi, je continue personnellement avec mes deux actions de développement des affaires par jour. Donc, une le matin, une l'après-midi. Comme on l'a déjà dit, si je fais ça 5 jours par semaine, c'est 10 par semaine. Sur 46 semaines de travail, c'est 460. Comptez-le comme vous voulez. Selon votre taux de closing, de conversion, ça peut faire un impact majeur sur votre bas de page de chaque année. Comme je le dis souvent, les petites actions peuvent avoir des grandes conséquences. On l'a vu ce matin en parlant de mon ami Vincent, qui, pour une petite erreur d'inattention, une petite action, ne pas mettre ses mitaines, a scrappé le reste de sa saison de ski, a scrappé une partie de sa saison de vélo. Ça, c'est sans compter que il s'est blessé plus loin, mais ça, c'est une autre histoire. On pourra parler des talents cyclistes de mon ami une autre fois. Pour ce qui est... ça fait pas mal le tour de ce que j'avais pour vous ce matin. C'est un meeting un peu plus short and sweet. Donc, comme je vous disais, moi, je continue avec mes 2 objectifs de vente par jour. Si vous voulez embarquer avec moi, vous êtes les bienvenus. On a parlé aujourd'hui de comment s'auto-plure de bananiser, mais quoi faire aussi pour empêcher ça de se reproduire et qu'est-ce qu'on fait quand on s'est mis les pieds dans les plats vis-à-vis un client. Puis je disais vis-à-vis un client, mais Maude me fait penser, ça peut être vis-à-vis un collègue, ça peut être vis-à-vis un patron, ça peut être vis-à-vis n'importe qui. Les choses sont à peu près les mêmes. Faut accepter. En anglais, c'est own it. Donc, faut se l'approprier, cette erreur-là, et passer à autre chose. Donc, si vous voulez communiquer avec moi, la meilleure façon, c'est par LinkedIn, à Simon, linkedin.com/IN/Simon Harvey QC. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement dans mon Calendly à calendly.com/Nomisco. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures ou des idées de sujets, vous pouvez toujours m'écrire à info@nomisco.ca. Je vous invite à aller voir le podcast de Christelle, où est-ce qu'elle a eu moi comme invité. Le précédent, c'était Caroline Brosseau, qui a une belle perspective des ventes, du développement des affaires aussi. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et partout où est-ce que vous écoutez vos podcasts, parce que cet épisode-là est aussi transformé en podcast.
Je vais vous souhaiter une bonne semaine et on se reparle lundi prochain. D'ici là, bonne vente. Bye tout le monde.